Hello! Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de notre thème sur les équations du premier degré. Tu maîtrises maintenant les calculs? Eh bien, je vais te montrer dans cette vidéo comment solutionner des problèmes en utilisant le raisonnement basé sur la résolution d'équations. Je t'ai préparé 3 exercices pour t'entraîner. On commence par le premier. C'est parti! Nous voici donc pour le premier exercice. On lit l'énoncé. La somme de 5 nombres entiers consécutifs est 870. Quel est le plus petit de ces nombres? Dans un premier temps, tu dois parfaitement comprendre ce que l'on te demande, c'est-à-dire parfaitement comprendre l'énoncé de l'exercice et sa question. On le relit ensemble. La somme de 5 nombres entiers consécutifs est 870. Quel est le plus petit de ces nombres? T'as bien compris? Moi, j'ai compris que on a 5 nombres entiers. Lorsqu'on les ajoute, ça vaut 870. Et je cherche le plus petit, c'est-à-dire le premier nombre. Une fois que tu as bien compris, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire tu dois nommer l'inconnu. L'inconnu est toujours en fonction de la question. La question est, quel est le plus petit de ces nombres? Donc l'inconnu sera forcément le plus petit de ces nombres. Maintenant, nommer l'inconnu, c'est lui donner une lettre. Tu as l'habitude de travailler les équations en x et de trouver l'inconnu x. Mais là, on va être un peu plus spécifique. On va nommer l'inconnu n. N comme nombre. Et comme c'est le premier des 5 nombres, je vais l'appeler n1. Je me rappelle que il faut que je trouve la somme de 5 nombres. J'ai le premier, n1. Je peux aussi nommer les autres. Le deuxième, je vais l'appeler n2. Le troisième, n3. Le quatrième, n4. Et le cinquième, n5. Je les ai nommés. Maintenant, l'énoncé me dit quoi? Que lorsque je prends ces 5 nombres, j'en fais la somme, ça vaut 870. Je vais l'écrire, c'est-à-dire que je vais retranscrire cette phrase française en expression mathématique. Ce qui va donner quoi? Ce qui va donner n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 égale 870. Je suis content. J'ai trouvé une équation. Mais cette équation, elle m'embête un peu. Tu sais pourquoi? Elle comporte 5 inconnus. N1, N2, N3, N4, N5. C'est un peu difficile de la résoudre. Je les connais pas, ces nombres. Mais j'ai de la ressource. Je reviens en disant, la somme de ces 5 nombres doit être 870. Et ces nombres, ce sont des nombres consécutifs. Qu'est-ce que c'est que des nombres consécutifs? Tu en as trouvé? Moi aussi j'en ai trouvé. Par exemple, une série super facile, c'est 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, je vais les noter. Je vais noter 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais essayer de trouver la relation entre ces 5 nombres. Elle est assez facile. Tu l'as trouvée? J'en suis sûr. Pour passer du 1 au 2, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais plus 1. 1 plus 1, 2. Pour passer du 2 au 3, j'ai fait plus 1. Du 3 au 4,
plus 1. Et du 4 au 5, plus 1. C'est assez simple. Finalement, je remarque que quels que soient les nombres consécutifs que je prenne, à chaque fois, je vais ajouter plus 1 pour avoir le prochain nombre consécutif. Eh bien, c'est la même chose pour mes N1 jusqu'à N5. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que N1, lui, je vais l'appeler N1. Je le connais pas. C'est mon inconnu. Mais N2, cette fois-ci, je sais que pour passer du 1 au 2, je fais plus 1. Pour passer du N1 au N2, je vais faire aussi plus 1. C'est-à-dire que N2, c'est égal à N1 plus 1. Et je vais faire pareil pour mes autres nombres. N3, c'est quoi? C'est N2 plus 1. N4, c'est N3 plus 1. Et N5, c'est N4 plus 1. Mais mon N2, il est égal à quoi? Il est égal à N1 plus 1. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon N3, ici, va être égal à N1, je vais mettre un égal, N1 plus 1 plus 1. Voilà. Et ainsi de suite pour mes autres nombres. Mon N4, il sera égal à N3 qui est égal à N1 plus 1 plus 1 plus 1. Mon N5, il sera égal à N1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je fais mes petits calculs. Ça donne quoi? Ça donne que mon N3, il est égal à N1 plus 2. Mon N4, il est égal à N1 plus 3. Et mon N5, il est égal à N1 plus 4. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer les valeurs de N2, N3, N4, N5 dans mon équation pour finalement n'avoir plus qu'une inconnue qui est N1. On y va? Ça donne quoi? Bon, là j'ai N1 plus N2, c'est N1 plus 1. Donc, N1 plus 1. Mon N3, N1 plus 2. Mon N4, N1 plus 3. Et mon N5, N1 plus 4. Et tout ça, c'est égal à 870. Eh bien, j'arrive à quoi? À une équation uniquement en N1. Ça, c'est facile, tu sais résoudre une équation à une inconnue. On continue. Je calcule mes N1, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 N1. Mes nombres, 4 et 3, 7, et 2, 9, et 1, 10. Plus 10, égale 870. Je continue. Ça me fait 5 N1 égale, je passe le 10 de l'autre côté, 870 moins 10, 860. Je divise par 5, N1 égale 860 divisé par 5. C'est égal à 172. Je souligne le résultat. Ça y est, j'ai calculé N1. N1 qui est le plus petit de ces 5 nombres. Je n'oublie pas, et ça c'est super important, tu dois toujours le faire, tu n'oublies pas de répondre à la question. La question, rappelle-toi, était quel est le plus petit de ces nombres? Donc, tu écris
une phrase en français qui répond à la question. Tu dis, le plus petit de ces nombres est 172. Et cet exercice est terminé. Le deuxième exercice est celui-ci. On lit l'énoncé. Jean-Luc, capitaine de marine marchande, a 38 ans et son fils 7 ans. Dans combien d'années l'âge du fils sera-t-il égal à la moitié de celui du père? Rappelle-toi, première chose, tu dois bien comprendre l'énoncé. C'est-à-dire que tu dois bien noter les informations importantes de l'énoncé. On le relit. Jean-Luc, capitaine de marine marchande. Est-ce que c'est important? Pas vraiment, ça va pas influencer les calculs et les données de l'exercice. Jean-Luc pourrait être aussi professeur de mathématiques, ce serait la même chose. Mais en revanche, les informations importantes, et je vais les noter, ce sont les âges. L'âge du fils et l'âge du père. Je les note. L'âge du fils, on va l'appeler fils, il a quel âge? 7 ans. Et le père, il en a 38. Ok, voilà. Après, je continue. Dans combien d'années l'âge du fils sera-t-il égal à la moitié de celui du père? On doit trouver un certain nombre d'années. Bien sûr, comme tu l'as deviné, c'est l'inconnu. Donc, on va marquer et nommer l'inconnu. L'inconnu, ce sera X. Là, les années recherchées. On va mettre le nombre d'années que l'on va rechercher. Ce qui est important dans ce type d'exercice et dans bien d'autres aussi, c'est de visualiser l'énoncé. Et pour visualiser l'énoncé, je te conseille tout le temps, dans la mesure du possible, de faire une figure, un croquis, un dessin. Cela va te permettre de prendre de la hauteur par rapport à l'exercice et de encore mieux comprendre ce que l'on te demande. On y va. Dans cet exercice, je vais dessiner sur un axe les âges du fils et du père. C'est simple. Voici l'axe. L'axe, c'est quoi? C'est l'axe des temps. Et je vais positionner sur cet axe le fils, le père. Au départ, ils ont quel âge? Le fils, il en a 7. Le père, il en a 38. Et on me demande le nombre d'années lorsque le nouvel âge du fils sera égal à la moitié du père, de celui du père. C'est-à-dire quoi? C'est que quand je vais passer X années, mon fils aura un nouvel âge, que je vais appeler l'âge du fils, A, F, l'âge du fils. Le père, c'est pareil, il va vieillir de X années, c'est-à-dire qu'il va avoir un nouvel âge. Ici, bien sûr, on aura le même nombre d'années, X, et là, il va avoir un nouvel âge qui va être l'âge du père. Et la question me demande quoi? De trouver cette valeur X lorsque l'âge du père sera le double de l'âge du fils, ou l'âge du fils sera la moitié de l'âge du père, c'est la même chose. Je vais essayer de retranscrire cette phrase française en une expression mathématique. L'âge du fils égale à la moitié de celui du père. C'est-à-dire quoi? Que AF, c'est égal à AP divisé par 2. J'ai trouvé l'équation. Enfin, presque. Maintenant, je vais transformer AF et AP en incluant la valeur X de l'inconnu.
AF, c'est quoi? C'est ici. Donc, c'est 7 plus X. J'aurai ici 7 plus X égale. AP, c'est quoi? C'est 38 plus X. Ce sera 38 plus X divisé par 2. Et là, j'ai vraiment mon équation. Tu as fait maintenant la partie la plus compliquée d'exercice, c'est trouver l'équation. Après, c'est plus qu'une formalité pour son calcul. On y va. Il y a une fraction. Je l'élimine en faisant quoi? En multipliant par 2 les deux côtés de l'équation. Je fais ici fois 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 facteur de 7 plus x égale 38 plus x. Je distribue la parenthèse. 14 plus 2x égale 38 plus x. Je mets mes x à gauche, mes nombres à droite. Mon x là, il n'est pas bien positionné, il va là, ça fait moins x, 2x moins x, x égale 14 de l'autre côté, 38 moins 14, 24. J'oublie pas de souligner le résultat. J'ai presque terminé. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. C'est répondre à la question. La question, c'est quoi? Dans combien d'années l'âge du fils sera-t-il égal à la moitié de celui du père? Eh bien, tu réponds. Dans 24 ans, l'âge du fils sera égal à la moitié de celui du père. Et maintenant, cet exercice est terminé. Troisième exercice. On lit l'énoncé. Un viticulteur dispose de 2 modèles de tonneaux. Le plus grand tonneau contient 75 litres, de plus que le petit. Avec 15 000 litres de vin, ce viticulteur remplit exactement 50 grands tonneaux et 25 petits. Calculez la capacité de chaque modèle de tonneau. Est-ce que tu as bien compris l'énoncé? Oui? Est-ce que tu as bien compris la question? Oui? Alors, tu peux passer à l'étape d'après, c'est-à-dire choisir les inconnus. Que me dit la question? Calculer la capacité de chaque modèle de tonneau, c'est-à-dire tu dois calculer la capacité du grand tonneau et la capacité du petit tonneau. C'est-à-dire tu as 2 valeurs à chercher. Donc tu vas prendre 2 inconnus. On va désigner la première inconnue x, qui est la capacité du grand tonneau. La capacité du grand tonneau. Et puis y, la capacité du petit tonneau. Y, la capacité du petit tonneau. Voilà, tu as déjà choisi tes inconnus. Maintenant, il faut que tu poses des équations. Et pour cela, tu relis l'énoncé et tu regardes. Le plus grand tonneau contient 75 litres de plus que le petit. Cette phrase, tu peux la transformer en expression mathématique. Tu as trouvé? C'est x est égal à y plus 75. Après, avec 15 000 litres de vin, ce viticulteur remplit exactement 50 grands tonneaux et 25 petits. J'en suis sûr que tu as trouvé la deuxième équation, qui peut transformer cette expression en français en une équation mathématique. C'est celle-ci. 50x plus 25y, c'est égal à 15 000.
Je suis content, j'ai trouvé 2 équations. Mais le problème, c'est que j'ai encore 2 inconnus. Et j'aimerais avoir une équation avec une seule inconnue. Comment je peux faire? Eh bien, c'est facile. Je vais prendre la valeur de x ici et la remplacer dans ma deuxième équation. Ça donne quoi? 50. X, c'est quoi? Y plus 75. Y plus 75 plus 25Y est égal à 15 000. Et là, je suis content. J'ai une seule équation avec une inconnue, qui est Y. Et je vais pouvoir résoudre cette équation. On y va. Je distribue la parenthèse, ça fait 50Y plus 50 fois 75, 3750, plus 3750, plus 25Y est égal à 15 000. Je mets mes Y du côté gauche, mes nombres du côté droit, ça fait quoi? 50 plus 25, 75Y est égal à 15 000 moins 3750, 11 250, égale 11 250. Je multiplie par l'inverse de 75, et ça me fait Y égale 11 250 divisé par 75. Je fais le calcul, et ça me donne 150. Donc, la capacité du petit tonneau est de 150 litres. J'ai trouvé la capacité du petit tonneau. Maintenant, c'est facile de trouver la capacité du grand tonneau en remplaçant cette valeur dans la première équation. Ça va me donner quoi? X est égal à 150 plus 75, c'est égal à 225. J'ai calculé la capacité du grand tonneau et du petit tonneau. J'ai pas terminé. Je vais répondre à la question en disant que la capacité du petit tonneau est de 150 litres. La capacité du grand tonneau est de 225 litres. Et là, j'ai terminé mon exercice. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment résoudre des problèmes à travers des équations. De toute façon, si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire de cette vidéo. Je te dis à tout bientôt sur l'une de mes vidéos et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.